Dans les années 50 et 60, la star de cinéma Brigitte Bardot est devenue un symbole international avec des caméras la suivant partout. Mais derrière le strass et les paillettes se cachait une femme qui luttait contre tout cela. Malgré son succès à l'écran, Bardot est notoirement discrète en ce qui concerne sa vie personnelle et ses relations. L'attention médiatique incessante et le déséquilibre dans sa vie personnelle ont conduit à de nombreuses tragédies. Maintenant, après avoir connu tous les hauts et les bas, elle mène une existence plutôt triste. Rejoignez-nous pour explorer les secrets de cette actrice légendaire survie de l'ombre. Commençons par l'enfance difficile de Brigitte Bardot, les épreuves cachées de l'enfance. Brigitte Bardot a grandi dans un appartement de 7 chambres dans un quartier aisé de Paris, mais son enfance n'était pas entièrement rose. Selon la biographie de Barnett Singer, Brigitte Bardot, à biographie publiée en 2013, ses parents Louis Bardot et Anne-Marie Mussel tenaient une maison stricte, catholique et conservatrice. Ils dictaient ce que Brigitte et sa sœur Mijanou devaient porter chaque jour et exigeaient que les 2 filles maintiennent une étiquette appropriée. Mussel exerçait un contrôle sur les amis de ses filles, ce qui laissait Brigitte se sentir au mieux inférieure et au pire isolée et seule. Louis et Mussel ont même tué le lapin bien-aimé de Brigitte, Noirot, et l'ont servi pour le dîner, ce qui a probablement joué un rôle dans sa décision ultérieure de devenir une militante des droits des animaux, plus de détails à ce sujet plus tard. En plus des règles strictes de la maison, la relation de Brigitte avec ses parents était encore plus tendue par un manque de chaleur émotionnelle. Sa mère Anne-Marie était particulièrement froide et exigeante, critiquant souvent l'apparence et le comportement de Brigitte. Cette désapprobation constante a affecté l'estime de soi de la jeune Brigitte, la faisant se sentir perpétuellement inadéquate. La rigidité de son éducation s'étendait également aux interactions sociales. Les sœurs Bardot n'étaient pas autorisées à jouer avec des enfants qui ne répondaient pas aux normes strictes de leurs parents, ce qui entraînait des sentiments d'isolement et de solitude pour Brigitte. Comme Brigitte l'a raconté à Singer, elle et Mijanou ont une fois cassé accidentellement un vase dans leur appartement familial. Leur père les a fouettées 20 fois chacune en guise de punition, mais ce qui a encore plus blessé Brigitte, c'est qu'il a étendu la punition au-delà du physique en ignorant ses 2 filles. Lui et Mussel ont commencé à s'adresser à elle en utilisant le pronom français vous, qui est utilisé pour s'adresser aux étrangers et aux connaissances formelles. Cette distanciation linguistique soulignait le fossé émotionnel entre elles et leurs parents, aliénant davantage Brigitte et contribuant à ses sentiments de solitude et d'abandon. Un autre événement tragique dans la jeunesse de Brigitte a été son expérience à l'école de ballet. À l'âge de 13 ans, elle a été acceptée au prestigieux Conservatoire de Paris, mais l'environnement intense s'est révélé être dur et compétitif. Brigitte a plus tard rappelé avoir été soumise à de sévères critiques de la part de ses instructeurs, ce qui a accentué son sentiment d'inadéquation déjà présent à la maison. Malgré sa passion pour la danse, la pression et le manque de soutien l'ont laissé découragée et sous-évaluée. Bien que ces incidents aient eu un impact profond sur Brigitte, elle a depuis été capable de trouver un certain mérite dans leur style parental. « Mes parents m'ont donné une éducation », a-t-elle un jour dit, ce qui m'a parfois causé de la détresse, mais aujourd'hui je leur en suis reconnaissante. La muse de Saint-Tropez. Brigitte Bardot est principalement célèbre pour être une actrice de cinéma française, un mannequin et un symbole de la sensualité des années 50 et 60. Elle a joué dans de nombreux films et est devenue une icône internationale de l'élégance et de la mode, souvent créditée pour avoir popularisé le bikini et inspiré des coiffures et des tendances vestimentaires. Brigitte Bardot a joué dans un total de 48 films au cours de sa carrière, les plus célèbres étant son premier film Et Dieu créa la femme en 1956 et Vie privée en 1962. Et Dieu créa la femme a été réalisé par Roger Vadim, le premier mari de Bardot. Bardot y incarne Juliette Hardy, une jeune femme au caractère libre qui devient l'objet de désir de 3 hommes, montrant son magnétisme brut et son talent d'actrice naturelle. Le film a non seulement établi Bardot comme un symbole de la sensualité, mais a également ouvert la voie à des attitudes plus libérales envers la sexualité dans le cinéma. Après son rôle décisif, Bardot a continué à bâtir sa carrière avec un mélange de succès commerciaux et critiques. En 1962, elle a joué dans Vie privée réalisé par Louis Malle. Dans ce film, Bardot incarne Gilles, un personnage vaguement inspiré de sa propre vie de célébrité aux prises avec la nature intrusive de la célébrité. Le film abordait les pressions et les vulnérabilités d'être sous les projecteurs, un thème qui résonnait profondément avec les expériences personnelles de Bardot. En 1963, Bardot a joué dans Le mépris de Jean-Luc Godard, un film souvent considéré comme l'un des meilleurs du cinéma français. Bardot y incarne Camille Javal, une femme dont le mariage se désagrège pendant le tournage d'un film.
Sa performance dans Le Mépris a été acclamée par la critique, démontrant sa capacité à exprimer une profondeur émotionnelle remarquable. Le film lui-même est une réflexion sur la nature de l'art et du commerce dans le cinéma, avec la performance nuancée de Bardot ajoutant des couches de signification à la narration. La polyvalence de Bardot en tant qu'actrice a été encore démontrée dans des films tels que Viva Maria en 1965, où elle a joué aux côtés de Jeanne Moreau. Réalisé par Louis Malle, le film était une comédie-aventure où Bardot et Moreau jouaient des révolutionnaires en Amérique centrale au début du XXe siècle. Le film a été un succès au box-office et a démontré le sens du timing comique de Bardot et sa capacité à tenir tête dans un casting d'ensemble. Au-delà de ses influences chorégraphiques et de mode, elle était aussi chanteuse, ayant sorti un album complet intitulé Brigitte Bardot Sing en 1963. Un fait peu connu est que Bardot s'est même formée comme danseuse de ballet classique pendant plusieurs années, étant sa passion initiale avant le cinéma. La femme la plus photographiée au monde, une sexquitaine et la princesse du Pouf sont tous des surnoms qui ont été attribués à Brigitte Bardot. Son statut de symbole sexuel international a été alimenté par son apparence frappante, sa présence sensuelle à l'écran et la sortie du film de 1956 Et Dieu créa la femme, dans lequel son interprétation d'une jeune femme sans inhibition a défié les normes de l'époque et suscité une fascination mondiale. Ses cheveux blonds ébouriffés, sa beauté captivante et son style distinctif, combinés à son comportement insouciant et ouvertement sensuel tant à l'écran qu'en dehors, résonnaient avec la révolution sexuelle de l'époque et créaient une libération sexuelle pour les femmes. L'affichage confiant de la sexualité de Bardot et son adoption du naturalisme dans la mode comme marcher pieds nus ou porter des vêtements décontractés mais révélateurs la distinguait des autres stars de l'époque et capturait l'imagination du public, consolidant son statut de symbole de sensualité et de tendance. Il y a peu de boutiques, de restaurants, de galeries d'art ou de villas à Saint-Tropez qui n'ont pas de photos de la muse de Saint-Tropez, Brigitte Bardot. Son impact sur le monde de la mode, du cinéma et de la culture populaire était si profond qu'elle a laissé un héritage éternel de style, de beauté et de talent pour les femmes du monde entier. Des articles comme le bikini sont devenus incontournables après son apparition dans Et Dieu créa la femme. Bardot a également apporté au monde le décolleté Bardot, une encolure large qui expose les deux épaules, toujours un incontournable de la mode aujourd'hui. Son look maquillage naturel a encouragé un idéal de beauté favorisant une esthétique plus détendue et sensuelle par rapport à la rigidité formelle des décennies précédentes. Au-delà de la mode, Bardot était également connu pour son franc-parler et ses choix de vie, libérant la forme traditionnelle de la féminité et aidant à redéfinir les rôles des femmes dans la société moderne, faisant d'elle une icône du changement culturel. Malgré son succès à l'écran, Bardot est notoirement discrète en ce qui concerne sa vie personnelle et ses relations. En fait, son premier mari, le réalisateur Roger Vadim, a dit un jour qu'elle ne se souciait guère du strass et des paillettes d'Hollywood. Le parcours romantique tumultueux de Brigitte Bardot. Bardot a rencontré le réalisateur français Roger Vadim en 1950 et le couple s'est marié le 21 décembre 1952, juste 3 mois après son 18e anniversaire. Vadim a dirigé Bardot dans Et Dieu créa la femme en 1956, un film qui marquait ses débuts en tant que réalisateur. Pendant le tournage, Bardot a commencé une liaison avec son co-vedette Jean-Louis Trintignant, ce qui a conduit à un divorce à l'amiable d'avec Vadim en avril 1957. Je savais ce qui se passait et je m'y attendais plus tôt, a déclaré plus tard Vadim selon le Sydney Morning Herald. Je préférerais toujours avoir ce genre de femme sachant qu'elle me trompe plutôt que de posséder une femme qui m'aime juste moi et personne d'autre. Je voulais une femme avec de l'esprit, de la joie de vivre, une femme avec un sens de l'aventure et de la curiosité sexuelle. Vadim a ensuite épousé Jane Fonda, avec qui il a eu une fille, Vanessa Vadim. La liaison de Bardot avec Jean-Louis Trintignant, qui a commencé sur le tournage de Et Dieu créa la femme, est notable pour avoir mis fin à son mariage avec Vadim ainsi qu'à celui de Trintignant avec Stéphane Audran. Selon la biographie de Ginette Vincendo Brigitte Bardot, The Life, The Legend, The Movies, Bardot et Trintignant ont vécu ensemble pendant 2 ans avant de se séparer. Le 18 juin 1959, Bardot a épousé l'acteur Jacques Charrier à Louvciennes en France, comme l'a rapporté le New York Times. Charrier était son co-vedette dans Babette s'en va-t-elle en guerre. Le couple a accueilli un fils, Nicolas Jacques Charrier, en janvier 1960, mais Bardot a eu du mal avec la maternité. Bardot et Charrier ont divorcé après 3 ans de mariage, Charrier conservant la garde de Nicolas. Selon Le Télégraphe, Brigitte Bardot a rencontré le millionnaire allemand Günther Sachs à Saint-Tropez en mai 1966.
Je le trouvais magnifique, se souvient-elle dans ses mémoires, j'étais hypnotisée. Il avait la même Rolls que moi. Bardot a écrit que le lendemain, Sachs a organisé un vol en hélicoptère au-dessus de sa maison pour la couvrir de milliers de roses. Bardot et Sachs se sont mariés 2 mois plus tard à Las Vegas, mais leur lune de miel a été de courte durée. Bardot aurait commencé une liaison avec le chanteur Mike Sarn quelques jours après son retour à la maison. Après plusieurs liaisons, Bardot a divorcé de Sachs en 1969. Malgré cela, ils sont restés en bons termes, Sachs commentant plus tard qu'une année avec Bardot valait 10 avec n'importe qui d'autre. Alors qu'elle était encore mariée à Sachs, Bardot a eu un rendez-vous avec le chanteur français Serge Gainsbourg. Selon The Guardian, elle a insisté pour qu'il lui écrive une chanson d'amour. Il a fini par écrire 2 chansons, toutes 2 devenues célèbres, Bonnie et Clyde et Je t'aime moi non plus. Pendant l'enregistrement de cette dernière, Gainsbourg et Bardot se sont livrés à des caresses appuyées dans la cabine sonore, comme l'a rappelé l'ingénieur du son du studio. Ces sons intimes ont été capturés sur bande et intégrés à la chanson. Cependant, Bardot a décidé de mettre la chanson de côté après que Sachs en a découvert l'existence. Gainsbourg a ensuite réenregistré la chanson avec sa nouvelle petite amie Jane Birkin, et elle est devenue un grand succès, atteignant le numéro 1 au Royaume-Uni. Bardot a finalement sorti sa propre version de la chanson en 1986. Après sa séparation avec Sachs, le 4e mariage de Bardot est son plus long à ce jour, malgré la plus courte cour assidue. Elle a rencontré l'homme d'affaires Bernard Dormal en juillet 1992 et ils se sont mariés en août de la même année. Selon Dormal, leur relation a incité Bardot à se réconcilier avec son fils éloigné. 2 semaines après notre rencontre, Dormal a raconté à People en 1992, Brigitte a téléphoné à Nicolas parce qu'elle voulait qu'il me rencontre et nous avons convenu de lui rendre visite en Norvège. Juste avant de partir, elle a suggéré pourquoi ne pas nous marier pendant que nous y sommes, alors nous l'avons fait, mais discrètement. Je n'aime pas les projecteurs, seuls nos amis proches étaient au courant. La relation troublée avec son fils. Brigitte Bardot a eu son seul enfant, un fils nommé Nicolas avec son 2e mari Jacques Charrier. Je ne suis pas faite pour être mère, a un jour déclaré Bardot. Je ne suis pas assez adulte. Je sais que c'est horrible d'avoir à l'admettre, mais je ne suis pas assez adulte pour m'occuper d'un enfant. En 1997, Jacques Charrier et son fils Nicolas ont réclamé des dommages-intérêts dépassant 1 million de livres sterling pour les quelques 80 pages qui leur étaient consacrées dans le best-seller mondial de Bardot, Initial Bébé, publié l'année précédente. Madame Bardot et son éditeur Grasset ont été condamnés à payer 17 000 livres sterling à Monsieur Charrier, son 2e mari, et 11 000 livres sterling à son fils. On estime que l'actrice retraitée a gagné au moins 3 millions de livres sterling grâce à ce livre primé. Elle y raconte son angoisse lorsqu'elle a découvert sa grossesse en 1959. Je regardais mon ventre plat et mince dans le miroir comme un cher ami sur lequel j'allais refermer le couvercle d'un cercueil. Elle a également révélé que dans une tentative de mettre fin à la grossesse, elle s'était frappée à plusieurs reprises l'abdomen et avait demandé de la morphine à son médecin. Les représentants de son fils, qui résident maintenant à Oslo, ont également exprimé leur détresse face à ces remarques lors d'une conférence de presse où elle a déclaré qu'elle aurait préféré donner naissance à un petit chien. Monsieur Charrier père a contesté son portrait sévère de leur mariage bref et désastreux. Bardot le dépeignait comme un chanteur et acteur raté qui noyait ses déceptions professionnelles dans l'alcool et les commérages. Malgré son rejet initial de son enfant, elle a également déploré que Monsieur Charrier lui ait refusé l'accès à son fils pour ce qu'elle considérait comme des raisons futiles. Son équipe juridique a soutenu devant le tribunal que le livre de Bardot n'avait violé la vie privée de personne sauf la sienne. En tant que Française la plus célèbre du monde, Bardot estimait avoir le droit de parler ouvertement de sa propre vie. Un tribunal français a ordonné à Bardot de payer 28 000 livres sterling, environ 38 000 $ en dommages-intérêts, et que certains passages du livre devaient être précédés d'avertissements. Nicolas n'a pas invité Bardot à son mariage en 1982 et ils sont allés jusqu'à 10 ans sans se voir. Cependant, ils se seraient réconciliés dans les années 90 après la naissance de son premier enfant et de son premier petit-enfant. Les controverses et la vie en retrait. Elle était au sommet de sa carrière, un symbole sexuel mondial enchaînant les films, quand soudain Brigitte Bardot a pris sa retraite du cinéma, du mannequinat et de sa carrière de chanteuse. Dans une rare interview accordée à Vogue Homme, republiée par Vogue en 2015, Bardot a expliqué sa décision de se retirer. « J'ai quitté les films à 38 ans parce que j'en avais assez, donc je n'ai aucune envie de revenir à 77 ans, a-t-elle déclaré.
Bardot a raconté un incident alors qu'elle tournait dans le Périgord en France où elle a rencontré une femme promenant une petite chèvre. Bardot, toujours amoureuse des animaux, a acheté la chèvre à la femme et l'a ramenée dans sa caravane. Je l'ai emmenée à mon hôtel 5 étoiles à Sarlat ce soir-là, se souvient Bardot. S'il ne m'avait pas laissé entrer, j'aurais dormi dehors avec elle. Selon Bardot, l'acquisition de la chèvre a marqué un tournant dans sa vie. Elle commençait à se lasser du métier d'actrice et ressentait le poids de son âge. Est-ce ainsi que je vieillirai dans le cinéma, s'interrogeait-elle, alors que je commençais à ressentir l'envie de tout abandonner. Cette petite chèvre est arrivée. Avec cela, Bardot a tourné le dos à la célébrité. Brigitte Bardot a quitté abruptement le cinéma et a redirigé son attention et son influence internationale vers les droits des animaux. Elle a créé la fondation Brigitte Bardot pour plaider en faveur de la protection des animaux sauvages et domestiques en France et dans le monde entier. Bardot a parlé avec passion de son dévouement de toujours à vogue homme. J'ai toujours aimé et défendu les animaux depuis que je suis jeune. Je rêvais de vivre dans une ferme, a-t-elle dit. Bardot a également réfléchi sur son approche et sa dévotion. Quand je décide de faire quelque chose, je m'y consacre totalement, a déclaré Bardot. Je vais jusqu'au bout. Il en était de même quand j'ai tout abandonné pour me concentrer sur le bien-être des animaux. Je m'y suis lancé corps et âme, sans aucune connaissance préalable, sans même savoir comment j'allais m'y prendre. Elle a parlé chaleureusement de son engagement pour les droits des animaux. C'est incroyable ce que j'ai pu accomplir avec la fondation. Bardot a eu un enfant mais a trouvé la maternité traditionnelle difficile. Selon Newsweek, Bardot a révélé dans ses mémoires de 1996 initiales bébé qu'elle avait subi 2 avortements illégaux quand elle était plus jeune. Lorsqu'elle est tombée enceinte à 25 ans de son deuxième mari Jacques Charrier, ses parents ont insisté pour qu'elle mène la grossesse à terme. Elle a déclaré qu'elle aurait préféré donner naissance à un petit chien. Son fils a été élevé par ses beaux-parents et elle a eu peu de contact avec lui. Bardot a également été impliquée dans plusieurs incidents controversés au fil des années. Selon Vanity Fair, en 2021, elle avait été condamnée 6 fois pour incitation à la haine raciale. NBC News a rapporté que Bardot avait qualifié les habitants de l'île française de la Réunion d'aborigènes qui ont gardé les gènes des sauvages, critiquant ce qu'elle considérait comme leur traitement inhumain des animaux. En 2006, elle a écrit une lettre accusant les musulmans de détruire notre pays en imposant leur façon de faire, ce qui a conduit à une amende de 23 000 $ selon la BBC. Quand Bardot a décidé de se retirer de la vie publique, elle a déménagé à Saint-Tropez, s'installant dans une propriété qu'elle appelle la Madrague. Depuis, Bardot a adopté un mode de vie plus isolé et a discuté de ses affaires privées dans ses mémoires Tears of Battle, en Animal Rights Mémoire. Elle a réfléchi: ma nature sélective fait que je ne reçois que quelques personnes chez moi à la Madrague. La plupart de mes interactions avec des amis se font par lettres. Je trouve du réconfort dans la distance physique de nos jours, même dans le cadre de grandes amitiés. Les luttes courageuses contre la maladie. Dans sa jeunesse, Brigitte Bardot, aujourd'hui âgée de 90 ans, a mené une vie d'excès. Après avoir rencontré son mari, le scénariste français Roger Vadim, le film de Vadim de 1956 et Dieu créa la femme avec Bardot l'a propulsée à la renommée mondiale. Elle a ensuite révélé qu'elle avait eu plus de 100 amants, hommes et femmes. Cependant, dans les années 90, Bardot a admis dans la publication française Grasset que son mode de vie hédoniste avait eu des conséquences sur elle. Réfléchissant à ses tentatives pour se sauver, elle a déclaré: on ne peut pas échapper à la détresse qui suit les grands bonheurs. Ma vie a été une succession de brefs moments de joie et de terribles épreuves. Avec moi, la vie est faite uniquement du meilleur et du pire, de l'amour et de la haine. Son biographe Geoffrey Robinson, auteur de Brigitte Bardot de vie en 1994, a noté qu'elle souffrait de dépression sévère. Elle était une personne très confuse et solitaire au milieu d'une célébrité écrasante, a déclaré Robinson. Elle était une femme qui souffrait de dépression sévère mais n'a jamais appris à y faire face. Bardot a été franche sur les causes de ses luttes pour sa santé mentale. Dans ses mémoires L'arme de bataille, mémoire pour les droits des animaux, elle discute de la manière dont les humains l'ont profondément blessée. Elle a écrit: la pure angoisse qui m'envahit quand je suis face à la plupart des humains m'a fait atrocement souffrir pendant ma vie d'actrice. Au début, j'aimais qu'on parle de moi, mais très vite cela m'a étouffée et détruite. Pendant mes 20 années passées dans les films, chaque fois que le tournage commençait, j'avais des poussées d'herpès. Ce culte de la célébrité m'a étouffé. En 1983, exactement 10 ans après avoir quitté l'industrie cinématographique, Brigitte Bardot a reçu un diagnostic de cancer du sein, comme rapporté par Page 6.
Initialement, elle a refusé le traitement, croyant sa maladie fatale. Elle a confié son diagnostic dans une lettre à son amie, l'actrice française Marina Vladi, qui a immédiatement rendu visite à Bardot dans sa villa à Saint-Tropez et l'a convaincu de suivre un traitement et de révéler publiquement sa maladie. Selon IMDb, en 1985, le Los Angeles Times a rapporté que Bardot avait subi avec succès une intervention chirurgicale et une radiothérapie. Bien que Bardot ait vaincu le cancer du sein, elle a dû faire face à des défis de santé, notamment une double arthrite dégénérative, comme détaillé par Vanity Fair. Malgré la possibilité d'une intervention chirurgicale pour soulager sa condition, elle a exprimé la peur de l'inefficacité de l'anesthésie. Dans une interview de 2014 avec le Daily Mail, elle a révélé qu'elle dépendait de Cannes pour se déplacer. Malgré une douleur physique importante, Bardot a également affronté des luttes émotionnelles. « J'ai vraiment voulu mourir à certains moments de ma vie », a-t-elle admis une fois. La mort semblait une évasion romantique, tout comme l'amour. Il y a eu des moments où j'ai pris des pilules parce que je ne supportais pas l'idée de me jeter de mon balcon et d'être photographiée morte en dessous. Son premier mari Roger Vadim a également remarqué que chaque anniversaire est un test pour elle et c'est généralement un moment désespéré. L'année dernière, les services d'urgence sont intervenus au domicile de Brigitte Bardot à Saint-Tropez après que la célèbre actrice française ait rencontré des difficultés respiratoires, comme l'ont rapporté les médias français. Les rapports sur son problème de santé ont suscité une intense couverture médiatique en France avec des préoccupations soulevées pour le bien-être de l'actrice de 89 ans. Plus tard, son mari Bernard Dormal a informé le journal local Var Matin que la respiration de Bardot s'était stabilisée et qu'elle se sentait mieux. Vers 9 heures, Brigitte a eu des difficultés à respirer, c'était plus fort que d'habitude, mais elle n'a pas perdu connaissance. Les pompiers sont venus et lui ont administré de l'oxygène, restant pour la surveiller, a-t-il expliqué. Il a suggéré que les températures élevées à Saint-Tropez, au milieu d'une vague de chaleur prolongée en Europe du Sud, ont peut-être contribué à l'incident. Comme toutes les personnes d'un certain âge, elle ne supporte plus la chaleur, a-t-il remarqué. C'est l'histoire complète de la légendaire actrice Brigitte Bardot que nous voulions partager avec vous sur Vie de l'ombre. Quel film vous fait vous souvenir de Brigitte Bardot ? Partagez-le avec nous dans les commentaires.